La révolution commerciale est en marche et ça va très vite et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo. Là, on va parler aujourd'hui génération de leads et je vous promets que le métier de business developer, mais il a changé. Et il a changé, mais à une vitesse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a plus le même nom. On dit plus commercial aujourd'hui, on dit bizdev. Et cette vidéo va vous expliquer pourquoi. Depuis le temps que je suis dans ces métiers-là, je vois vraiment qu'il y a un fossé là qui s'est créé. On a vraiment des commerciaux qui ont sauté dans le premier wagon, quoi, et qui sont devenus des bizdev. J'en vois quand même énormément aujourd'hui qui sont encore à quai. Il y en a qui hésitent. Et il y en a quelques-uns qui critiquent. Et en fait, si je fais moi cette vidéo là, c'est pour mettre tout le monde d'accord. Il est temps de dire les termes. On va les écrire, les formaliser. Et je serai prêt même à envoyer ces termes par fax pour rendre cette révolution commerciale accessible finalement à tous les commerciaux là. Donc, je vous ai structuré cette vidéo autour de 3 points. Un, je vais utiliser mon vécu personnel, quoi. Je vais vous raconter des histoires concrètes. Je vais même un peu radoter. Deux, je vais utiliser comme exemple un outil, un outil unique qui s'appelle Zelic, qui est l'outil de prospection tout en un maintenant pour les commerciaux. Et je vais vous parler de celui-ci dans des cas d'usage précis, là, pour que ce soit très clair. Et trois, je vais vous parler vraiment des enjeux et des freins qui empêchent certaines équipes commerciales de prendre le train en marche, quoi, et finalement de bénéficier de cette révolution. Et les bizdev. Moi, j'ai commencé le commercial, c'était en 2008. D'accord. Quand j'ai commencé, c'est pas qu'on n'avait pas d'outils commerciaux, c'est que j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas de GPS, il y avait pas de smartphone. J'étais avec ma carte papier là de rendez-vous en rendez-vous à chercher le numéro des rues, quoi. D'accord. Quand on voulait des leads au bureau, notre manager il nous tendait un carton et on venait piocher. C'était est-ce que je vais avoir une bonne pioche ou pas aujourd'hui pour faire mes objectifs, quoi. Et en sortie de formation commerciale terrain, je veux dire, le cadeau, l'outil qu'on m'avait offert, moi, c'était un parapluie. Le parapluie était l'outil commercial qu'on m'avait offert à l'onboarding. C'était écrit Xerox dessus, là, d'accord. Et quand j'allais en prospection, là, en porte-à-porte, je remontais des rues, c'était écrit Xerox dessus. Les commerçants, ils couraient, c'est le vendeur de copieurs, ça fermait les rideaux de fer, enfin, pour vous dire. Et pourtant, regardez ma tête. J'ai pas une tête de, j'ai pas une tête de dinosaure. Cette époque-là, moi, j'ai vraiment l'impression, en fait, que c'était hier. C'est pour vous dire à quel point les choses, en fait, elles sont allées, mais hyper vite ces dernières années, et que le métier, finalement, il a complètement changé, d'accord? Ces dernières années, mais il y a plein d'outils qui sont apparus sur le marché, qui se sont créés ces cinq dernières années, même j'ai envie de dire, pour faire des listes de prospection, pour récupérer des coordonnées, mail et téléphone, pour faire des emails de relance de prospection, prospecter sur LinkedIn. Maintenant, on a des calendriers et agenda en ligne et j'en passe. Et moi, dès que j'ai vu ça là, ça devait être sur les coups de 2007. Mais avant même que ce soit une révolution commerciale, mais en fait, dès que j'ai vu ça, ça a été une révolution personnelle. Mon cerveau, il a explosé, quoi. Ça a fait mouche tout de suite. J'ai tout de suite compris que c'était fini de courir sous la pluie, là, avec mon parapluie Xerox. Ça serait fini pour moi de passer un tiers de mon temps à appeler des standards téléphoniques dans le vide ou à appeler des prospects qui me connaissent ni d'Ève ni d'Adam et de devoir les appeler 12 fois avant de rentrer en contact avec eux. Et j'ai eu ce déclic tout de suite. J'ai tellement eu ce déclic tout de suite qu'à l'époque, en 2017, je venais de créer une société qui s'appelait MyBizDev, qui mettait à disposition des entreprises, des business développeurs en freelance. Et ces outils sont arrivés quelques mois après. Et d'ailleurs, on avait explosé. Dès la deuxième année, on avait dépassé le million de chiffre d'affaires. À Paris, j'ai fait tous les incubateurs de start-up tous les mois. Je suis allé inaugurer la station F à ses débuts. On organisait des conférences tous les mois avec mes équipes en mettant en avant des outils et des professionnels du secteur. Et finalement, en très peu de temps, mais c'était plus de 250 business développeurs qu'on avait placé des entreprises, quoi. Bon, je vous passe l'histoire post-Covid et grâce à mon leadership imprenable, j'ai quand même réussi à faire imploser cette boîte. Bon, ça c'est une autre histoire, peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, pas de celle-là. Et finalement, euh, l'année dernière, moi je rencontre un entrepreneur qui m'écrit sur LinkedIn. C'est Dorian Sierra-Vella. Il me dit, Max, j'aimerais bien bénéficier un peu de ton expérience, tes succès, tes échecs de MyBizDev, parce que
il avait déjà fait une boîte successful qui s'appelait Ivancy. Il avait monté à plus de 200 collaborateurs. Il avait vendu à un leader allemand. Il m'avait dit, je me souviens quand j'étais allé le rencontrer, j'ai fait un cash out et maintenant je suis riche sur plusieurs générations. Il voulait se relancer, il recréer une nouvelle boîte. Il voulait créer une boîte par rapport à des sujets de sales qui le passionnent. Et à cette époque-là, l'année dernière, il voulait monter une agence de prospection internationale parce qu'il avait vu que les boîtes avaient besoin de générer des leads, quoi. Ok. En lançant cette agence de prospection, il se rend compte finalement d'un problème qui arrive assez vite, c'est que pour être efficace, il faut commencer à brancher des multitudes d'outils entre eux, quoi. C'est de l'artisanat d'outils. C'est compliqué. En fait, techniquement, quand on doit brancher là tous les outils qui sont arrivés, c'était nous rendre service, mais quand on veut faire une suite complète, les brancher tous techniquement, c'est quand même une grosse galère. Il y a toujours un truc qui marche ou un truc qui marchouille ou qui marche pas. En termes d'humain, si on veut monter des grosses équipes commerciales, et c'est son but, mais pour de vrai, c'est mission impossible. Vous voyez, former des commerciaux sur un outil métier plus le CRM, c'est déjà un vrai challenge. Alors former des équipes commerciales sur 5-6 outils métiers plus CRM, c'est un combat, quoi. C'est un combat. Quand on a des grosses équipes, finalement, tous ces outils, c'est compliqué parce que impossibilité d'avoir des chiffres à jour. C'est impossible d'avoir un tableau de bord qui refait monter toutes les données pour pouvoir en fait piloter l'activité, quoi. Surtout quand les cases du CRM elles sont remplies qu'à moitié. Donc là, c'est soit on repart au combat contre l'équipe commerciale ou soit on réfléchit à des solutions. Et finalement, quand on met aussi tous ces outils bout à bout, l'addition elle peut être un peu salée, quoi. Bref, Dorian il commence son agence de prospection, il décide de se créer un outil en interne en fait pour pouvoir travailler. Et finalement, ni une ni deux, ça n'a pas fait long feu. Quelques mois plus tard, voire même quelques semaines, il change son fusil d'épaule. Il fait pas une agence de prospection, mais il décide de venir commercialiser finalement son outil Zeli qui fait tout en un et de le proposer à toutes les entreprises du monde entier, quoi. Finalement, hein. Aventure extraordinaire. Maintenant, ça fait un an qu'il a monté Zeli, qui sont déjà plus de 35 collaborateurs. Bref. Ceux qui veulent en savoir plus d'ailleurs sur cet outil, c'est pas le cadre de la vidéo là dans le fond, mais je vous mets en descriptif de cette vidéo un lien où vous avez un tutoriel, ceux qui veulent rentrer dans la technique, et vous avez aussi un lien d'affiliation pour ceux qui veulent tester gratuitement, quoi. Ok. Donc voilà. En discutant avec Dorian, c'était l'année dernière, donc on devait être fin 2022. Les outils ont commencé en 2017 pour vous remettre dans le contexte. J'avais quand même un goût amer, moi, de cette aventure des outils. C'est qu'à un moment, je lui avais dit, mais tu sais, Dorian, avec tous les efforts qu'on a fait là, d'évangélisation, de networking, d'event, de démo, et je veux dire, moi, avec mes bizdev, mais toutes les boîtes qui faisaient des logiciels dans ce sens-là, il y a quand même eu un effort surhumain qui s'est mis en place. J'avais quand même l'impression d'avoir convaincu que les convaincus, quoi. Que les mecs comme moi qui ont eu le déclic. Mais je pense sincèrement que 95% des commerciaux et des services commerciaux en France, sincèrement, je pense qu'ils sont encore à la méthode du parapluie là. C'est pas une blague, c'est pas pour être méchant, et c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo. C'est que j'ai envie là d'être cet oracle, ce prophète qui peut être votre dernière chance pour vous convaincre de prendre ce train en marche, un peu comme Ulysse, le fils de Zeus qui écartait les eaux pour donner la voix à tous ces commerciaux et leur montrer une vie facile. Bref. Et je rigole avec mon histoire mythologique. Cette vidéo, on va la faire en toute humilité. D'ailleurs, elle a déjà commencé. Hein, on doit déjà être au bon tiers. Mais pour de vrai, je rigole. Mais moi, je vois vraiment un fossé en fait qui s'est créé. Il y a un fossé qui s'est créé. Et je vois des équipes commerciales, des commerciaux, ils se cassent la tête contre les murs, des irréductibles qui qui continuent plutôt à faire du feu avec des cailloux, des silex, là, en disant mais ça marche, regarde, bah ouais, mais le briquet ça fait longtemps qu'il a été créé, quoi. J'ai vu Koh-Lanta, je sais qu'on peut faire du feu avec des cailloux, d'accord. Moi je préfère prendre un briquet. Et pourquoi j'ai envie de faire finalement cette vidéo de sensibilisation ou d'évangélisation, c'est qu'en fait je vois des commerciaux, mais ils ont la tête en sang à force de taper la tête contre les murs. Il y a des turnovers qui deviennent incontrôlables dans les boîtes. Il y a même des boîtes maintenant, quand je parle des 95%, ils arrivent même plus à recruter. Les nouvelles générations de commerciaux, on leur dit, tiens, regarde où tu vas bosser. Ils voient des mecs, ils ont tous la tronche en sang, là, à appeler des standards toute la journée. Forcément, ça donne plus envie, quoi. Et c'est même pour ça que ce métier de commercial, aujourd'hui, on lui a donné un nouveau nom. On l'a appelé le métier de business developer, mais parce qu'en fait,
Ce métier aujourd'hui, il est complètement différent. La manière aujourd'hui dont on fait du commerce, mais je peux vous garantir que quand j'ai commencé en 2008, c'est plus du tout la même. Et j'ai envie de dire, il faut passer le cap maintenant, quoi. C'est pour la survie de notre espèce, quoi. Vous voulez pas un monde où il y a plus de commerciaux quand même, non? Il faut venir défendre notre héritage, quoi. D'accord? Et on va me dire, bah, qu'est-ce qui a changé maintenant dans le métier? Parce que c'est ça, d'accord? Les réfractaires me disent, tiens, qu'est-ce qui a changé? C'est pareil. La fin de l'histoire, c'est pareil. On va rentrer des bons de commande signés. Et je vais vous dire, c'est quand même différent, hein, parce qu'en 2008, les bons de commande, ils rentraient par le fax, là. À la fin du mois, on entendait bis, 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 bis. Il y a tout le monde qui se levait pour voir le fax. Bah, maintenant, ils rentrent directement avec des signatures électroniques. Donc, vous voyez, même la fin de l'histoire, elle a changé. Ok? Et d'ailleurs, je déconne avec ça. Mais est-ce que ça vous viendrait à l'esprit encore aujourd'hui de dire à votre prospect au téléphone, bon bah vas-y Martin, je te garde en ligne là. Non, non, mais vas-y, je te garde en ligne, passe la feuille dans le fax. S'il y en a des anciens qui regardent cette vidéo là, vous l'avez fait ça. Ok? Est-ce que ça vous viendrait encore à l'idée de faire ça? Non. En fait, ça doit être pareil pour la prospection. D'accord? On va commencer par faire simple. Trouver des prospects. Trouver des prospects. Je vous ai donné quelques exemples là de 2008, mais pour de vrai, je vais vous dire un truc. Moi, quand j'étais commercial terrain, je me souviens qu'en début de mois, je prenais ma bagnole là, j'allais faire les chambres de commerce de ma région, j'allais voir Martine et je lui demandais qu'elle m'imprime les créations d'entreprises du secteur quoi. Et je prenais ma bagnole, j'allais à Narbonne, ensuite j'allais à Béziers, sur un autre jour j'allais dans le Gard, j'allais à Nîmes et je rentrais au bureau. Et le pire, c'est que j'avais l'air malin. Quand je vous dis ça, quand on faisait ça à l'époque, on se sentait malin. J'arrive au bureau avec mes créations entreprises. Ah bah tiens Max, t'as eu ça où? Patati patata, c'était magique quoi. Déjà, j'avais l'impression d'être l'oracle aussi avec mes listings imprimés, mes 120 kilomètres que j'avais fait en bagnole pour les avoir quoi. Ok? Et c'est soit on avait ça, ou soit on se retrouvait sur le fichier qui servait un peu de pot pourri avec que des standards en 01, en 09 et dont la moitié des numéros sont plus attribués quoi. Ok? Et, et vous et vous vous rendez compte que maintenant pour trouver des prospects on peut faire mieux. Et même à cette époque-là, je vais vous dire, ceux qui faisaient du commercial grand compte, vous savez que les standards étaient uniquement nominatifs et c'était vraiment la guerre, ne serait-ce que pour trouver le nom et le prénom du directeur marketing qu'on devait appeler en standard. Maintenant, on vit tous avec LinkedIn, mais en fait, des fois, on se rend pas compte même de la révolution que c'était, c'est-à-dire que LinkedIn nous avait rendu disponibles tous les organigrammes du monde entier, quoi. C'était fini de rentrer dans les bois, de devoir parler à gauche à droite à la pause café avec tout le monde, d'attraper des mecs pour aller chercher des infos comme des espions de la CIA là, à l'ancienne. Même juste avec LinkedIn, on avait accès à tous les organigrammes du monde entier. Je vous passe la démo de Zelic, mais si on parle de Zelic, ils ont, mais je crois que c'est plus de 60 millions de contacts dans leur base de données qui sont accessibles en 3 clics. D'accord? Donc, est-ce qu'on veut prendre sa bagnole et remonter les chambres de commerce, ou est-ce que ça paraît si bête de se dire qu'en 3 clics, on peut avoir accès à 60 millions de contacts? Ça, c'est trouver des prospects. D'accord? Il y a ça qui a changé. Deux, récupérer des coordonnées. Récupérer des coordonnées. À l'époque, pour avoir des mails, je me souviens même avec les copains, on essayait de deviner des combinaisons d'emails. Vous savez, on mettait nom, prénom, lettre du prénom, nom. Mais en fait, des combinaisons d'emails, il y en a plus de 64, des patterns différentes. En fait, c'est impossible de trouver ça, quoi. Les lignes directes, les téléphones, on se croyait une fois de plus malin, mais quand on avait les téléphones de fixe, pour esquiver les standards, on changeait les 2 derniers numéros à la fin là, pour espérer tomber sur un autre service de la boîte et que l'interlocuteur, bah, lui, soit pas formé à filtrer, qu'il nous passe directement son copain du bureau à côté. Maintenant, on peut quand même en quelques clics récupérer les emails directs des interlocuteurs et récupérer, en plus de leur ligne directe, même leur numéro de téléphone portable. Est-ce que c'est pas dingue dans vos plans de prospection de se dire est-ce que j'y vais ou pas? Bien sûr qu'il faut y aller. Vous imaginez le temps gagné en 3 clics. Je peux me construire des listes de prospection de centaines de milliers de contacts avec des mails et des numéros de téléphone. Et surtout que vous, en tant que commercial, maintenant que vous êtes BizDev, vous avez la main sur tout ça. Et vous vous rendez compte même stratégiquement en termes de plan de prospection, ce que vous pouvez imaginer quoi pour faire vos objectifs.
3. Les scénarios d'email de prospection. Ça maintenant c'est plus nouveau. Je pense que vous en avez tous reçu et que vous en recevez toujours de toute manière des scénarios d'email de prospection. Ça pour de vrai, pour moi, c'est sûrement une des plus grandes révolutions. Mais par contre, c'est un outil qui est mais tellement mal utilisé. Il y a tous les spammers de la terre entière qui envoient des scénarios d'email mais de spamming avec des messages de harcèlement quoi. On nous donne du harcèlement. Bah, tiens Lucas, on prend un rendez-vous, tiens, clique sur mon agenda 2 jours plus tard, ou même si c'est un mois plus tard. Tiens Lucas, on n'a pas eu le temps de parler, on prend un rendez-vous, moi je fais ça, prends un numéro sur mon agenda. Tiens, au fait, tu veux pas qu'on prenne un rendez-vous, prends mon numéro sur mon agenda. En fait, cet outil-là, il y a des services commerciaux qui le critiquent, mais en fait, c'est pas l'outil le problème. Le problème, c'est le message qui est à l'intérieur. C'est pas l'outil et la fréquence qui fait le harcèlement. Ce qui fait le harcèlement, c'est que le message, c'est toujours le même. C'est bonjour, je fais ça, prends un rendez-vous sur mon agenda. D'accord? C'est finalement les méthodes des téléprospecteurs là, que vous détestez tous, qui récitent des scripts. Vous avez pris le même script, vous l'avez mis par mail, quoi. Et et ça, c'était parce que les gens imaginaient une sorte de miracle où en fait, il y allait avoir un espèce de mail secret ou magique qui existe, qui allait remplir les agendas tout seul. Tu sais, le commercial, il se réveille un matin, l'agenda il est plein, il a rien fait, quoi. Et évidemment, cette situation-là, elle s'est pas produite. Parce qu'en fait, l'objectif de ces mails-là, c'est d'automatiser 80% des relances. Vous savez, il y a quand même un chiffre qui est clé en prospection, c'est le chiffre 7, où on dit, bah tiens, il faut à peu près 7 points de contact avant d'avoir un rendez-vous avec un prospect et un échange qui soit qualitatif. Et c'est vrai qu'en 2008, on appelait 5, 6, 10 fois, 15 fois s'il fallait les prospects au téléphone. Et l'objectif, en fait, de ces mails-là en scénario, c'est pas de plus appeler, mais c'est d'arrêter d'appeler 15 fois, mettre tous les prospects dans ces scénarios, et finalement, plutôt que d'avoir 1000 prospects en fil indienne qu'on va appeler 15 fois, bah, les scénarios vont les filtrer, et on va appeler 2, 3 fois au téléphone uniquement les prospects qui nous ont vus, d'accord, avant Ève et Adam, là, qui ont vu quelque chose de nous, et forcément, en fait, nos appels, ils sont beaucoup plus faciles. Mais arrêtez de croire, s'il vous plaît, qu'il y a un mail magique qui va remplir l'agenda tout seul. Et je vous dis ça, oui, des fois, il y a des leads qui tombent tout seuls et ça, c'est la cerise sur le gâteau. Si vos scénarios, si vous avez un rendez-vous qui tombe tout seul sur votre scénario, dites-vous qu'il y en a 10 derrière là. Le gâteau, c'est les 10 derrière. Le rendez-vous, c'est la cerise. Mais derrière, si vous appelez les gens au téléphone, le gâteau, c'est celui-là et il y a 10 rendez-vous qui vont tomber derrière. J'ai été un des premiers à envoyer les images avec les tasses de café là de chez Starbucks. On a fait des studios de photographie chez Starbucks, d'accord, avec les mugs, avec les prénoms dessus. Là, j'ai été un des premiers à faire ça. D'ailleurs, on avait fait la saison été, automne, hiver. J'avais une photo avec mon soupule pour faire l'hiver. J'avais une photo avec la surchemise pour faire l'automne. J'avais une photo en t-shirt pour faire l'été. Et oui, on avait quelques rendez-vous qui tombaient. Et oui, aujourd'hui, il existe quelques tips. Mais les mails, ils vont pas vous mettre 10, 15 rendez-vous par semaine sur votre agenda tout seul, d'accord? Et il y a un moment, il faut appeler au téléphone. Et c'est là aussi où j'ai envie de vous dire, arrêtez de faire la guerre des mondes. Finalement, ce fossé générationnel, il n'a pas lieu d'être. Parce qu'à l'inverse, là, je vois les anciens, au téléphone, ils sont bien plus habiles que les nouvelles générations, quoi. Ça y va, ils savent rebondir, ils sont agiles, ils passent de calls de prospection de qualité. C'était une autre époque, hein. C'était l'époque où ça s'allumait des clopes au bureau. Il y avait un nuage avec une odeur de cigare froid là qui traînait. Maintenant, je vous vois les jeunes à Station F là. Vous êtes dans vos box de 20 centimètres carrés là pour passer vos calls. Tiens, d'ailleurs, les gars, ça devrait pas se produire, hein. Vous devriez vous rebeller là, de passer vos journées dans des box et reprenez possession des bureaux. S'il y a des managers commerciaux là, mais reprenez possession des bureaux, mettez une animation commerciale mais digne de ce nom, avec des challenges, avec des choses qui se passent dans l'équipe, mais pour qu'aussi les collaborateurs ils aient envie de passer des calls et faites preuve de leadership pour donner un peu d'entrain là, d'accord? C'est là où on a beaucoup à apprendre par contre des générations d'avant en termes de prospection téléphonique, quoi. Donc ça, c'était les termes, d'accord? S'il vous plaît, évoluez. Un, pour trouver des prospects. Deux, récupérer leurs contacts. Trois, activer avec des scénarios d'email. Et quatre, passer des calls là, pour les appeler. Ça, c'était les termes que je voulais vous faire passer. Maintenant, je vois deux freins. Je vois deux freins qui persistent. Des fois, je vois des managers ou des dirigeants
qui sont hésitants à passer sur les outils. Et des fois même, j'ai des commerciaux qui me disent, mais Max, mon manager, il veut pas prendre le budget. Donc là, il y a deux solutions. Si je fais cette vidéo là, c'est pour vous. Si vous êtes commercial et que vous êtes dans une équipe commerciale qui hésite encore à passer le cap, envoyez directement le lien de la vidéo là. Ok, ce message il est fait pour ça. Ça je peux l'entendre qu'on peut être hésitant. Les choses changent. Ça va vite. On a le droit de réfléchir et d'hésiter. Ça c'est normal. Par contre, le truc du budget là pour les outils de prospection, ça, il y a un moment où on peut aussi mettre des limites, d'accord. Moi, j'ai aucune action chez Zelic, je vends pas des logiciels, mais je vais vous dire les vraies choses là en tant que formateur, manager commercial, et j'ai été dirigeant dans le passé. Vous pouvez pas mégoter sur l'achat des outils pour vos bonhommes, quoi. Je vais euh, je vais vous raconter une histoire rapide. Moi, mon papa, c'est un commerçant, c'est un restaurateur, ok. Il y a un moment, il fallait qu'il achète du matos pour ses cuistots. Je me souviens, je lui avais dit, bah tiens, regarde, on pourrait économiser 3 francs 6 sous là. J'ai vu la même cam chez Métro pour les mecs. Et il m'avait dit un truc qui m'est resté gravé à jamais. Il m'avait fait, Max, quand tu prends des cuistots, déjà c'est chaud d'en avoir des bons. Donc quand t'as les mecs, qu'en plus les mecs ils te coûtent minimum c'est 45 000 annuels bruts chargés à l'année. Là je fais l'aparté avec vos sales, mais ça peut être le double. Mais quand tu débourses déjà 50 000 annuels bruts avec des charges pour un bonhomme, pour l'année, en fait, il faut pas que tu mégotes pour 1000 balles. Des fois, je vois des dirigeants ou des managers, ils commencent à arbitrer pour économiser 100 balles par mois. Mais il y a un moment, enfin, enfin, je pense que vous l'avez compris. Il y a même pas à discuter. Il y a même pas à discuter. Et en fait, là, il faut avancer. Ça sert à rien que vous ayez en fait des bonhommes s'ils ont pas d'outils pour travailler. Est-ce que vous avez déjà vu un maçon qui arrive sur chantier, il a pas sa truelle, ça vous rend fou, ça, non? C'est pareil pour les sales. Quand je vois des sales, ils ont pas d'outils là, ils sont encore avec leur parapluie, leur agenda papier. En fait, c'est un sujet qui m'énerve ça. Donc arrêtez là de vouloir mégoter pour 100 balles par mois. Ou sinon, prenez pas des bonhommes. Prenez pas des bonhommes et faites tout seul ou passez par des agences. Mais si vous avez des bonhommes, achetez-leur les outils qu'il faut. Là, je vous parle de Zelic, mais ça peut être d'autres, d'accord. Mais achetez-leur leurs outils pour bosser, quoi. Il ne devrait même pas y avoir de débat sur ça. Des fois deux, je vois des collaborateurs qui sont réfractaires. Et ça, faut faire attention. Faut faire attention parce que ça peut pourrir votre équipe commerciale. Là, je vais vous raconter une autre histoire, mais cette histoire-là, elle est pas sympa. J'avais discuté, moi, avec un mec, c'était un cador, c'était un CAM, donc un directeur, pas un directeur, un commercial grand compte d'un groupe du CAC 40, je vais pas citer le nom. Et je me souviens, c'était pas sur le ton de la plaisanterie, mais avec un petit ton, comme s'il me donnait une confidence. Il m'avait fait, en fait, ils avaient même pas de CRM chez eux. Tout le monde était encore sur Excel et je disais, putain, mais c'est fou que, j'avais dit, mais c'est fou que ta direction, ils vous aient pas mis des outils, quoi. Ouais. Votre boîte, elle est au CAC 40, c'est dingue. Et il me disait, non, non, c'est pas la direction. La direction, ça fait des mois et des années qu'ils veulent nous mettre sur le CRM. Et il m'a dit, mais dès qu'ils arrivent avec leur projet de CRM, tout de suite, je me mets à gueuler, à râler. Ah, gna, 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 gna. Et il me dit, je fais exprès quand il nous en parle de pas savoir m'en servir, parce qu'il me fait, Max, en fait, il avait peur qu'on lui vole son carnet de contacts. Il me disait, si je mets mes contacts dans le CRM, on va me les voler et j'aurai plus de valeur pour la boîte. Enfin, vous vous rendez compte qu'il y avait des collaborateurs qui gueulaient au bureau, mais ils défendaient leur petit fichier Excel parce que pour eux, c'était la valeur de leur carnet de contact, c'était leur valeur intrinsèque pour garder leur poste. Et je l'avais écouté. On s'entendait hyper bien dans le début de la conversation et quand j'ai entendu cette phrase, mais waouh! Et en fait, j'ai envie de dire, il y a un moment pour que votre service commercial il devienne performant, il doit passer le cap. Il y a un moment, votre service commercial, la révolution, elle s'est passée, mais à marche forcée et hyper rapidement. Il faut que ça passe parce que dans 10 ans, ça va être dingue en fait comment ça va évoluer encore. Il faut le passer maintenant. Et si vous avez des collaborateurs qui sont réfractaires et qui gueulent, vous prenez pas la tête. Mettez votre train en marche. Je vais vous dire que dans vos services commerciaux, vous en avez plein qui disent rien là, les silencieux qui bossent. Ils rêveraient de passer à l'étape supérieure. Faites pas avancer forcément tout le monde. Vous savez, l'égalité commerciale, ça n'existe pas. D'accord? Faites évoluer un petit groupe qui a envie de le faire, qui est volontaire pour ça, et, et pas sur le ton du challenge et de mettre au placard les autres. Non, montez une unité qui va lancer le wagon en marche et vous allez voir.
Les autres, ils vont suivre, ils vont prendre le temps. Ça va gueuler un peu au bureau, mais ça va suivre. Ok? Donc voilà. Merci de m'avoir écouté pour cette vidéo. Donc, je voulais vraiment vous parler de cette révolution commerciale. S'il y a des gens qui hésitent de passer le pas, mais la question, elle se pose plus, quoi. Donc, si vous devez, vous, dans vos équipes ou dans vos directions, peut-être convaincre des gens, n'hésitez pas à leur transmettre cette vidéo. J'ai pris un ton de voix humoristique, mais c'était pour essayer de faire passer des messages finalement simples. Il faut y aller, quoi. Il faut foncer. En dessous, je vous parlais du logiciel Zelig. Vous avez un lien en description. Donc, il y a un tutoriel, ça rentre dans le détail. Il y a aussi un lien, vous pouvez demander une démo chez eux et il y a un lien qui vous fait tester leur service gratuitement. Et si jamais il y en a parmi vous qui ont besoin de formation ou d'accompagnement, je vous mets aussi le lien vers mon profil LinkedIn et vous pouvez venir me parler directement en message privé et on se fera un meeting. Allez, ciao les bisdev.